Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage sentimental du mois de février 2021. J'espère que vous allez très bien, j'espère que vous gardez le moral. Comme vous voyez, il me reste plus que 3 signes astrologiques. Vous allez avoir un petit message des anges, un message avec le chakra du cœur, donc comme ça touchera plus de monde, le fameux tableau avec l'améthyste love, et à la fin de la vidéo je vais refaire le portrait robot de votre autre. Vous avez été nombreux à me demander des informations sur cet oracle, donc c'est l'oracle de la personne. Si vous commandez, si vous achetez cet oracle, vous allez avoir un petit message de la créatrice, un petit message sympa de Laura Derain. J'espère que je n'ai pas esquinté son nom de famille. Voilà pour cet oracle. Allez. Cette vidéo est destinée aux cancers. Bonjour les cancers. Allez, le petit message des anges. Quel est le petit message des anges pour les cancers? Allez, petit message des anges pour les cancers. Ah non, il y en a deux là. Allez, message des anges pour les cancers. C'est une carte que je veux. Eh ben non, c'est toujours une carte. Allez, message pour les cancers. Ah, voilà. Le message pour les cancers, c'est pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà pour vous les cancers. Allez, tu me gardes ma petite carte. Merci. Allez, message. Quel va être le message? Allez, message pour vous les cancers. À la coupe, qu'est-ce que nous avons? Rencontre par synchronicité et libre arbitre. Bon, ben là, vous allez rencontrer votre autre au même endroit, à la même heure. Et là, on vous dit, ben, il n'y a que vous qui avez le choix. Alors le choix, est-ce que je vais entamer cette nouvelle relation? Est-ce que je l'entame pas? Est-ce que je brise mon couple actuel? Est-ce que je le brise pas pour aller avec cette nouvelle personne? Voilà, vous êtes libre arbitre de faire ce que vous voulez les cancers. Allez, premier message pour vous les cancers. Donc là, on parle de déplacement géographique de distance. On parle de personnes divorcées et on parle de fusion des sentiments. Fusion des sentiments, c'est coup de foudre. Donc là, vous avez dû avoir un coup de foudre peut-être pour une personne divorcée mais qui est à distance de vous.
Ou alors, vous avez eu un coup de foudre, mais il va falloir peut-être divorcer. Et là, distance géographique, vous allez peut-être divorcer pour pouvoir retrouver cette personne qui est loin de vous. C'est un premier message. J'allais dire, c'est une possibilité. Allez, deuxième message pour vous les cancers. Là, on parle de différence d'âge, donc que ça soit plus jeune ou plus vieux. Répétition des schémas et tu n'es pas prêt. Là, ça vous dit que vous avez très certainement rencontré quelqu'un qui a une différence d'âge. Donc encore une fois, plus jeune ou plus vieux. Mais vous avez peur des schémas. Donc vous êtes très certainement une personne qui est souvent dans les ruptures. C'est un schéma répétitif. C'est toujours la même chose. Et là, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas prêt mentalement à recommencer de nouveau une nouvelle situation. Après, schéma répétitif, ça peut être plein de choses. Hein. Est-ce que vous avez l'habitude d'être trompé à chaque fois que vous êtes avec quelqu'un? En tout cas, il y a une habitude, il y a quelque chose qui se fait puisque c'est un schéma. Ou est-ce qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, ça finit toujours par une rupture et c'est pour ça que vous n'êtes pas prêt? Là, on parle de vie en commun avec sa flamme jumelle. Bah, franchement, génial, quoi. Mais vous êtes sur des blocages de mémoire karmique. Mémoire karmique, c'est la mémoire des mauvaises choses, hein, la mémoire des anciennes situations pas très agréables. C'est la mémoire des anciennes relations qui ont mal terminé. Franchement, si vous emménagez avec votre flamme jumelle, la mémoire karmique, laissez-vous aller. Laissez-la de côté. Alors, ça peut être une solution comme vous avez peut-être pris une vie en commun et vous avez cru que c'était votre âme sœur et ça a fini en blocage mémoire karmique. Donc, en gros, à une séparation qui vous a fortement marqué. Non, je préfère la première solution, moi. C'est plus sympa. Adieu la routine. Pourquoi? Parce que vous avez fait une rencontre par le moyen de la télécommunication. Ouh. Et là, on vous dit concrétisation des projets. Alors là, franchement, magnifique. Hein. Que dire d'autre? Là, franchement, il y a juste à lire les cartes et tout est dit. Hein. Et il n'y a même pas de contresens, d'autres messages. C'est magnifique. Oh, alors là, les cancers, on parle de cadeau. Le cadeau, ça va être une nouvelle rencontre proche et ça va être une surprise. Alors là, pareil, hein, franchement, que dire d'autre? De magnifiques cartes que je vous souhaite à vous les cancers. Là, on parle de poids de la famille. On parle d'âme sœur spirituelle et là, on parle de doutes, de peurs qui ne sont pas fondées. Poids de la famille. Poids de la famille,
Alors, est-ce que vous êtes embêté par les parents? Est-ce que vous êtes embêté par les enfants qui ne veulent pas votre nouvelle relation? Et là, pourtant, on vous dit c'est votre âme sœur spirituelle. Les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Donc, si les doutes et les peurs ne sont pas fondés, si vous avez l'appui, le soutien et l'aide de votre âme sœur spirituelle, j'avais envie de dire, ah ben, la famille, est-ce que je le dis? Ouais, allez, soyons fous. Ben, la famille, elle a qu'à se faire voir, hein. Mais c'est vrai qu'il faut l'appui, l'aide et le soutien de votre autre. Sinon, c'est sûr que les doutes et les peurs, ça peut être fondé là. Allez, un autre message. Ton âme sœur n'est pas prêt. Pourtant, vous avez fait une rencontre par le travail et adapte-toi à son rythme. Ton âme sœur n'est pas prêt. Donc, ton âme sœur n'est pas prêt, ça peut être pour diverses raisons, hein. Est-ce qu'il est déjà en couple et là actuellement, il n'est pas prêt pour l'instant? C'est qu'une hypothèse, hein. L'âme sœur n'est pas prêt. Il peut très bien être seul, mais bloqué mentalement sur une ancienne situation qui a mal terminé, hein, tout simplement. Mais là, on vous dit, il y a le rencontre par le biais du travail et adapte-toi à son rythme. Si vous êtes au stade du adapte-toi à son rythme, c'est que déjà il a fait le premier pas. Donc ne vous inquiétez pas. Et si le premier pas est fait, j'allais dire à un moment donné, ça va marcher. À un moment donné, ça va courir. Donc laissez-vous porter et ça ira. Voilà les cancers. Allez, le fameux tableau avec l'améthyste love. Allez, pour les cancers. Pour les cancers, on parle de crise. Il faut réagir. Il faut se faire aider. On parle d'alchimie. On parle d'amour passager et de flirt. Amour véritable. Là, il y en a deux trop. Là, on dit pas de dialogue, solitude. Personne fausse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une et on va compléter le tableau. Et là, on parle d'une grand-mère. Je vous rappelle, quand il y a les personnages qui tombent comme là, hein, si le message vous parle, mais alors pas du tout au féminin, ce qui peut très bien être le cas, surtout n'hésitez absolument pas à changer le personnage. C'est pas parce qu'il y a une femme, c'est pas parce qu'il y a un homme qui tombe que forcément ça doit rester dans la femme et dans l'homme, hein. Donc là, je récapitule. Allez, alors, la petite carte, notre petite pensée globale. Là, nous sommes dans un couple où il y a une crise. Pourtant, il y avait vraiment une attirance mutuelle. Mais là, amour, flirt, passager, donc il y a eu une rupture. Pourtant, c'était vraiment un amour véritable malgré le fait qu'il n'y a pas de dialogue. De dialogue, pourquoi? Parce qu'on parle d'une personne fausse et là, on parle d'une grand-mère. Mais on va compléter. On parle de crise et pourtant, tu es en présence de ton âme sœur. Là, on vous parle même de protection. Donc là, c'est peut-être un couple qui est marié, parce que là, on parle de mariage. Donc c'est peut-être on parle d'un couple qui est marié ou qui est pacsé. Là, on parle d'attirance mutuelle.
et pourtant vous êtes en présence, bon là c'est la carte de l'homme, hein, mais je vais pas vous redire, hein. Là vous êtes en présence d'une personne en fait qui vous a attiré, qui vous a manipulé en fait uniquement pour obtenir ce que lui il veut, hein. Euh, Ouais, en fait, il joue de son charme pour pouvoir obtenir ce qu'il a envie. Et pourtant, vous étiez une famille stable. Avec cette encre, ça devait être un couple qui devait très certainement durer depuis un certain temps. Il y a la famille, donc il y a très certainement aussi des enfants. Là, c'est la carte du flirt. Donc, malgré la longévité du couple, vous êtes tombé sur la carte amour passager. Donc, moi, cette carte, je l'interprète un peu comme le travail CDI, CDD. Même si vous avez été marié pendant 5, 10, 15, 20 ans, en fait, ben, un manque de peau, il y a eu une rupture. Donc, c'est un couple CDD, comme là. Donc, amour passager, flirt. Effectivement, il y a eu une pause ou une coupure. Donc il y a les deux cartes qui le disent. Avec un homme. Pourtant, on vous dit c'était l'amour véritable, mais une relation instable. Une relation instable dans la famille. Est-ce qu'il n'y avait pas que des problèmes avec l'homme? Est-ce qu'il y avait aussi des problèmes avec la famille? Là, on vous dit en tout cas, au sein de cette famille, hein, au sein de ce foyer, ben, il n'y avait pas de dialogue, hein. Il n'y avait pas de dialogue. Là, on vous parle d'une invitation à venir. Oui. Oui, il y a une invitation à venir, mais on vous dit de faire attention parce qu'il y a des personnes fausses, froides. Encore une fois, je ne sais pas quelle est cette invitation, mais faites attention, hein, faites attention aux personnes fausses, aux personnes froides, personnes sans dialogue. Mais là, on vous dit, il va y avoir un renouveau, une transformation. Donc ça, c'est peut-être vous, hein. En fait, la situation que vous avez connue, la mésaventure que vous avez traversée, ça vous a donné, comment dire, une expérience de vie qui fait que maintenant, bah, vous êtes devenu, à moins qu'effectivement, vous êtes grand-mère maintenant dans la vie, hein. Mais en tout cas, si vous êtes, j'allais dire, une jeune personne... alors jeune, ça peut être une trentaine, quarantaine, une cinquantaine d'années, hein. Mais cette expérience, elle vous dit que vous avez pris un gros coup de maturité, hein. Donc là, on parle de détachement. De détachement de cette situation de tromperie, de personne qui ne va pas au fond des choses. Ça peut même être la carte de la maîtresse, hein, mais pas forcément. Mais voilà. En tout cas, vous êtes au contact d'une personne un peu manipulatrice, quoi. Et vous en êtes rendu compte. Et là, on voit qu'il y a eu une pause. Il n'y a pas la carte séparation proprement dite, mais on voit quand même que là, il y a eu une pause, il y a eu un nouveau départ. Alors, est-ce que finalement, vous avez mis les points sur les i? Est-ce que vous avez redémarré de nouveau votre couple en espérant que ça aille mieux? Ou est-ce que effectivement, malgré que j'ai pas eu la carte de la séparation, mais il y a eu la carte de la transformation, du détachement, alors est-ce que finalement... voilà, vous êtes quand même partis, vous êtes séparés.
Allez, Cancer. Quel est le signe astrologique de votre autre? Cette carte, elle s'est avancée. C'est les Gémeaux. Alors, est-ce qu'on va avoir une nouvelle carte? Alors, Gémeaux ou Balance. Pour que ça touche plus de monde, donc je vais sortir la carte de la femme, la carte de l'homme et on va dire tranche d'âge entre 18 et plus de 61 ans. Comme ça, c'est vague et ça touche plein de personnes. Allez, le physique, les cheveux, les yeux, la peau. À quoi ressemble votre autre? Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Allez, votre autre. On parle de cheveux blonds. On dit qu'il y a les yeux verts. Des cheveux courts, on parle de cheveux colorés, et là on redit de nouveau des cheveux clairs, donc votre autre a les cheveux clairs, hein, clair, blond, châtain clair, poivre et sel, c'est clair. Allez, le caractère. Quel est le caractère de votre autre? Là, ça fait beaucoup de trop. Allez, le caractère de votre autre. Il va falloir que j'aille chercher la carte. On dit paresseux. Bon, paresseux, c'est peut-être une personne qui sait s'occuper d'elle, qui sait prendre le temps de se poser. C'est peut-être pas forcément le paresseux dans toute sa splendeur. Pessimiste. Allez, une petite dernière. Zen. Bah voilà, c'est peut-être un paresseux zen, c'est ce que j'ai dit. C'est une personne qui sait, voilà, qui sait se poser. Bon, évidemment, ça peut très bien être aussi le paresseux, hein, ou la paresseuse. Allez, complément d'information. Qu'allons-nous apprendre sur cette personne? On parle d'une personne peut-être d'une petite taille, de moins d'1,60 m, style vestimentaire décontracté. On parle peut-être pour un homme, on parle d'une personne barbue, moustachue. Je rappelle que c'est le descriptif d'un homme ou d'une femme. On parle d'une personne en surpoids avec des enfants. Une personne rasée. Alors, ça va peut-être faire rire, mais le premier truc qui m'est venu, c'est là il y a marqué homme rasé, mais ça peut très bien être la femme qui se rase, hein. La femme elle se rase aussi, hein, finalement. Elle a des poils sur les jambes, elle a des poils aussi un peu partout. Donc ça peut très bien être la femme. Mais bon, ça c'est mon humour. Après, oups. Bah alors. Bon.
Bon, en tout cas, la lampe, elle n'a pas aimé mon humour. Raser, bah forcément après, hein, si vous êtes tombé sur une personne moustachue ou barbue, ben oui, faut quand même tailler hein, cette barbe, arranger cette moustache. Là on dit prends soin de lui ou d'elle. Vestimentaire. Sportif, c'est une personne qui aime les vacances, qui a des loisirs. On parle aussi de tatouage. Voilà les cancers. Eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et moi je vous dis à très vite pour le tirage du mois de mars. Merci, au revoir.